Je vous emmène avec moi pour le vlog numéro 3 de Montréal. C'est parti. Ok, normalement aujourd'hui on a plein de choses à voir. On va à la Petite Italie. Ce matin on brunch. On doit avoir une librairie. On doit manger un sandwich à Pagnapot. Comment ça s'appelle? Panino pazzo. Panino pazzo. Et on doit manger des... Comment ça s'appelle aussi? Cinnamon roll. Cinnamon rolls. On doit aller au parc Mont-Royal pour voir des raccoons. Pas que des raccoons. Ok, on est à Caron et Frères pour manger notre petit déjeuner et on s'est mis à l'extérieur parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur. On a pris un pain au chocolat, un croissant au beurre, un cookie encore double chocolat et un brownie, un café pour Dave, je crois. C'est ça? Et moi, un chocolat chaud. Voilà, comblé, j'ai trouvé une autre librairie. Mention à Romane. Attendez, je vais lui montrer ses livres chouchous. On fait la queue pour manger les cinnamon rolls. Il y a grave du monde. Et on n'en veut qu'un seul. Ça va être long. Ok, alors pour les cinnamon rolls, on a abandonné l'affaire, hein, clairement, parce que ça faisait déjà 15 minutes qu'on attendait, on n'avait pas avancé et il y avait au moins une queue de... Encore au moins 40 minutes quoi. Voilà, donc flemme. Alors pour des cinnamon rolls, ça aurait fait un peu longué là. Du coup, on est parti manger un sandwich à Panino pazzo. Panino pazzo. Ok, on a pris le bus pour aller au lac des Castors. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, parce qu'il n'y a pas de castors. Il y a des poissons, des écureuils. Mais nous, de base, on voulait voir des raccoons. Mais on nous a dit que les raccoons, ils ornaient que le soir. Et là, comme vous voyez, on n'est pas le soir. Donc, on va pas en voir, sûrement. Je suis triste. David a appelé sa famille pendant 1h10. Il a raccroché et il s'est dit « Ah, il me reste 5% de batterie ». Il n'y a que lui qui a Internet. Résultat, on ne sait pas comment rentrer. On est en train d'attendre un bus. Disons que pour arriver au bus, on a fait comme ça. C'est par là. Et après, on va devoir aussi faire la même chose pour rentrer à la maison. Pareil. C'est par là. Il est 17h50, nous sommes en vie. On a réussi à rentrer de notre propre moyen, c'est-à-dire le bus, qu'on a attendu 30 minutes, je pense. On n'avait pas d'autre option. Voilà, fallait qu'il passe. Il avait du retard, on l'a attendu, donc c'est parfait. Heureusement, il est passé. Et après, on a réussi à retrouver notre chemin jusqu'à chez nous. Parce que maintenant, on connaît
les rues, quoi. On a fait la rencontre d'une dame qui était à côté de nous en train d'attendre le bus. Et très très drôle, la dame venait de Saint-Étienne. Et ça fait 5 ans qu'elle habite à côté de Québec, à 1 heure de Québec. Et elle a dit c'est la meilleure décision de sa vie. Passons aux achats de la journée. J'ai acheté ceci, c'est un magnète. C'est pour le frigo de moi et David dès qu'on habitera ensemble. C'est-à-dire normalement fin d'année. J'ai également pris celui-ci pour ma petite sœur, parce qu'on a un délire, j'espère qu'elle l'aura également, d'une vidéo d'une maman qui rentre dans la chambre de son fils et qui dit « Oh regarde, ça fait une paire de nichons !» Et lui il fait « Mais ça va sentir le graillon dans ma chambre !» Et après elle fait « Mais regarde, ça fait une paire de nichons !» Et après il fait « Bah voilà, ça pue la bouffe !» Dès que je l'ai vu, j'ai pensé à elle, du coup je me suis dit « Ça n'a rien de Montréal, mais voilà !» Je lui ai rapporté ça. Et j'ai également pris celui-ci, c'est un autre magnète avec des tomates. Pour également chez nous avec David. On a choisi tous les deux, mais c'est essentiellement moi qui ai choisi. Oui ? Ça va ? Oui ? Et toi ? Pourquoi ? Et toi, ça va ? Ouais. Top. J'ai également pris sur la route, parce qu'on est allé au lac des Castors, et je me suis dit, il faut absolument que je trouve des feuilles rouges pour le mettre dans mon journaling. Celle-ci, je trouve qu'elle ressemble énormément à celle sur le drapeau du Canada. Et également pendant ma promenade, vu qu'on galérait à rentrer, j'ai également pris celle-ci, qui cette fois ressemble un peu moins au drapeau, mais elle est là. Résultat de notre journée. Journée un peu moins fatigante. On est sur combien de pas à la journée ? Je vais vous dire ça de suite. On est sur 14 000 pas et hier on était à 18 000, voire 19 000 pas. On a un peu moins marché, mais très très bonne journée, très productive. On a fait tout ce qu'on voulait faire, donc ça c'est top. On n'a pas vu de raccoon, ça je suis triste. Est-ce que je vais en voir avant la fin de mon voyage ? Je ne sais pas. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu plus en forme. Et je suis contente parce qu'il faut quand même que je reprenne du poil de la bête. C'est fini le jet lag là. Pendant que David est en train d'appeler sa famille, moi j'étais en train de lire mon livre. Donc Les morts ont la parole de Philippe Boxeau. Je suis toujours sur la même lecture. Et je suis à la page 117. Dis donc, j'avance, hein. Il reste à peu près 70 pages. Je pense le finir demain. Demain, on va à Québec avec David. On a notre bus à 6h du matin. Beaucoup de bus est égal beaucoup de lectures et de Nintendo Switch. Donc, me voilà ravie. On sort juste aller chercher des pastas. Des pastas des loulous. Des pastas des loulous à emporter. Et on va se poser ici. Soirée chill. Devant YouTube. Comme ça, on se couche tôt. Parce que demain, on se lève tôt pour aller prendre le bus. C'est bon, on est allé chercher nos pâtes. Qui sont d'ailleurs très généreuses. J'ai pris de la sauce tomate avec du bœuf, du fromage et du basilic. Et David, il a pris des pâtes au pesto et aux pistaches. Et voilà, c'est une fin de tournage pour le vlog numéro 3. On est fatigué, demain on se lève tôt. On finit de manger. Moi je vais me laver, David il est déjà lavé. Et après on va faire dodo. Merci d'avoir regardé ce vlog numéro 3. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour le vlog numéro 4. Allez, bisous bye. Bisous bye.